on a beaucoup parlé d'objets connectés, un peu de révolution digitale. On va se recentrer sur l'individu et sa santé. Et Frédéric Durand-Salmon, qui est président de BePatient, va vous présenter une solution qui serait un peu un compagnon de santé connectée pour monitorer au quotidien son bien-être. Donc merci pour cette invitation. Donc BePatient est une start-up qui est basée à Paris, que j'ai créée il y a 4 ans et qui déploie des solutions dites de e-santé. Alors on travaille avec des centres hospitaliers, des centres de recherche en Europe, aux États-Unis, en Australie. Et on développe des programmes e-santé qui sont, comme l'indique le nom de la société, centrés sur le patient. C'est important parce que c'est un concept qui paraît simple, évident, mais qui pour autant est quelque chose d'assez innovant en soi. Ces plateformes vont permettre d'évaluer des nouveaux programmes qu'on appelle des parcours de soins, des parcours de santé, et on va essayer de les rendre plus personnalisés. Alors comment ça s'opère? Déjà on opère globalement dans le cadre des maladies chroniques, et vous savez que les maladies chroniques, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par des maladies chroniques, et le vieillissement de la population fait que c'est un enjeu sociétal majeur. En fait, on va capitaliser sur l'opportunité amenée par ce qu'on appelle le digital en général. Et tout cela va nous permettre de dessiner, d'imaginer avec des médecins, avec des chercheurs et surtout en impliquant les patients et leurs familles, des nouveaux parcours. Ça veut dire une meilleure, on dit une prise en charge, une meilleure coordination du système de soins, mais aussi d'imaginer dans la vraie vie l'accompagnement des malades chroniques, donc dans leur quotidien. Ça veut dire qu'on va essayer d'améliorer sur l'ensemble du parcours en amont de ce qui peut se passer par exemple dans un hôpital quand on intervient avec des gestes ou avec des thérapies, et en l'occurrence dans ce secteur de la vision, énormément d'innovation. On va essayer d'intégrer des décisions qui vont être le plus personnalisées possible. Vous avez sûrement entendu parler des concepts de médecine personnalisée. Et tout cela, on va le faire via ce qu'on appelle des scores, alors on l'appelle aussi en français des marqueurs de santé. Et tout cela est possible, et ça fait le lien avec les présentations précédentes, en l'occurrence des objets dits connectés qui peuvent intégrer le quotidien des gens. Alors des objets qui sont issus, on dit du bien-être, ça peut être des balances, des tensiomètres, mais c'est aussi des objets qui sont issus de la domotique, donc de l'habitat, qui vont pouvoir remonter des données dans le quotidien des malades. Et c'est aussi des nouveaux outils, alors on le voit pas très bien ici, par exemple, sont des patchs. Et aujourd'hui, un patch, vous voyez, c'est tout petit, ça peut être porté par un patient pendant quelques jours ou quelques semaines, et ça communique avec son téléphone, et ça peut envoyer énormément d'informations de son rythme cardiaque, de sa respiration, de son activité, de sa détection de posture, de son stress, de sa qualité de sommeil, et tout ça, envoyer ces informations dans ce qu'on appelle donc une plateforme qui va lui permettre déjà de mieux appréhender sa propre santé et qui va permettre éventuellement à ces médecins d'intervenir à distance pour mieux comprendre déjà la qualité de sa santé, l'observance de son traitement et surtout éviter potentiellement des complications et donc des réhospitalisations. Alors, bon, là, c'est petit, mais c'est juste pour revenir qu'on travaille avec les médecins sur tout le parcours qui va en amont du domicile. On est en dehors de l'hôpital et on va permettre, avec donc ces scores qui vont mêler à ces outils connectés en même temps des informations qui viennent de leur quotidien via des questionnaires, via des quiz, mais aussi qui vont permettre de collecter des informations qui viennent de ce qu'on appelle les biomarqueurs, donc de la biologie, qui peuvent venir dans certaines maladies de la génomie. Et toutes ces informations, en fait, on les intègre dans une intelligence qui peut permettre de donner des facteurs prédictifs de décision aux médecins,
On en profite au passage, et là ça reprend certaines expériences menées par des collègues précédemment, Santec, Erenity, pour faire partager les expériences entre les malades dans ces programmes. On en profite pour faire, via ce qu'on appelle du e-learning, de l'éducation, de l'évaluation. Et puis ensuite, ce dossier, il peut être partagé par différents médecins, ce qu'on appelle des décisions pluridisciplinaires. Alors ça dépend des maladies, mais dans certains types de maladies ou de thérapies innovantes, il faut que différents experts qui sont complémentaires prennent des décisions afin de mieux coordonner le parcours du patient issu de l'hôpital, mais aussi dans sa vie avec ses médecins généralistes, avec ses soignants, ses infirmières, avec potentiellement ses psychologues et ses autres paramédicaux. Le patient, on essaye, si possible, c'est un enjeu évidemment là médico-économique, de le faire sortir le plus vite possible de l'hôpital. Donc on opère dans un cadre qui est dit des techniques qui devraient être de plus en plus ambulatoires pour ramener le malade chez lui et continuer à le suivre, l'accompagner, donc toujours lui faire échanger des expériences avec d'autres malades, continuer à l'éduquer sur ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et puis, ce qui est surtout innovant dans tout ce dispositif, c'est qu'on va rendre le malade, le patient, s'il le souhaite, volontairement, acteur de la recherche. Ça veut dire qu'au fil de tous ces dispositifs, ces programmes, le patient va alimenter cette base de données collaborative, puisqu'il y a dans un programme plusieurs patients, et que toutes ces données regroupées, si elles sont bien structurées, si elles sont bien analysées par les médecins et les chercheurs, elles vont permettre à ces médecins et chercheurs de mieux comprendre le quotidien des malades et avec des techniques statistiques de pouvoir évaluer différemment des nouveaux médicaments, des nouveaux parcours, des nouveaux dispositifs médicaux. Voilà. Je dirais que ce qui est surtout intéressant, c'est cette implication. Là encore, ça peut vous paraître quelque chose d'assez basique, mais c'est une innovation et au niveau mondial de pouvoir enfin impliquer le patient, c'est-à-dire lui donner au quotidien des nouveaux outils issus de la culture digitale pour qu'il, si possible, améliore son quotidien et sa qualité de vie, et au passage permettre de manière participative de participer à des élans de recherche, alors qui sont soit cliniques, soit sociologiques, soit éthiques dans certains cadres, puisque évidemment la gestion des données de santé, c'est un problème éthique, et d'avoir un élan, je dirais, global pour pouvoir faire avancer l'innovation. Je pense que c'est évidemment le cœur de ce congrès. Merci.